Il y a de très grandes chances que Starknet soit aussi surévalué au début. Ça veut pas dire que il va pas performer dans les premiers mois où il va sortir, mais honnêtement, ce genre de token, gardez-les surtout pas pour le prochain bear market. Ils vont se faire déglinguer, hein. Quand les déblocages vont arriver, ils vont pas forcément dump tout de suite, mais ça va apporter beaucoup de quantité sur le marché, et croyez-moi, les gens vont finir par prendre leur profit, et ça va piquer, hein. Ah, ça va piquer. Là, j'avais vu une stat comme quoi il y a 93% des gens qui sont en profit sur Bitcoin. Sur les tokens comme Dimension et compagnie, il y a 100% des gens qui sont en profit en fait. Donc voilà, ça peut que mal finir en fait, c'est évident. Et merci Oseille pour le follow. Après, moi je veux pas vous empêcher de croire à vos rêves, hein. Encore une fois, à court terme, mais même sur l'optique de quelques mois, c'est très possible qu'ils performent bien les tokens comme Dimension et compagnie. Moi je vois plus à long terme. À long terme, c'est comme d'habitude. Prenez les cryptos qui se sont lancés sur le précédent cycle, entre 2020 et 2022, on va dire, quoique 2022, on était déjà un peu sorti du cycle, donc vraiment sur 2020-2021, les tokens, ils se sont fait défoncer. Je trouve ça encore utile de farmer encore très activement les protocoles principaux, STRK, après cet airdrop. Perso, je ne trouve pas que les critères d'éligibilité soient trop sévères. On n'est pas là pour parler des critères d'éligibilité ou quoi. Les gens, ils ont leurs avis par rapport à ça. Ça sert à rien d'essayer de faire changer les gens. Et puis, à quoi bon? De toute façon, ça va pas rendre les gens moins éligibles ou plus éligibles. On peut trouver qu'ils sont bons, on peut trouver qu'ils sont pas bons. Moi, je préfère mettre le doigt, par contre, sur ce que les gens ne mettent pas en avant. Le fait qu'ils récompensent les premiers stakers d'Ethereum avant The Merge. C'est hyper important, je trouve, parce que c'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui, on a des layer 2, quoi. Enfin, s'il y avait personne qui était prêt à staker des Ethers, aujourd'hui, on n'aurait pas tous ces layer 2, et je trouve ça dommage que les gens, forcément, je comprends un petit peu, c'est frustrant de passer à côté des airdrops, je comprends un petit peu tout ça, mais voilà, je trouve ça dommage que les gens, ils appuient tout le temps sur le petit point négatif, et voilà, ils sont pas foutus de mettre un peu les bons points en avant. Oui, il y a plein de gens qui sont passés à côté des airdrops, mais les gars, je suis passé à quelques points de Jito, je suis passé à quelques jours près de la snapshot de Paraswap, et on parle pas d'un airdrop comme Starknet, hein, c'était des airdrops à 5 chiffres, donc clairement, je sais très bien de quoi je parle quand je dis qu'on peut être frustré de passer à côté d'un airdrop, et pourtant j'ai pas vu des vagues de haine quand il y a Jito, quand il y a Paraswap qui sont sortis. Là, c'est juste qu'ils ont ratissé tellement large que il y a tous les gens qui étaient un peu toxiques, qui l'ont mal pris de pas être éligible. Et oui, le critère était un peu absurde sur le fait qu'il fallait détenir de l'Ethereum sur son portefeuille. Mais si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. Je sais pas combien il y avait d'adresses qui ont farmé le truc, mais ce sera pareil sur les autres layer 2, hein. ZK Sync, alors là, layer 0, je sais même pas s'ils vont sortir un token, mais s'ils le font, les gens vont être déçus, c'est évident. Enfin, au bout d'un moment, l'argent, il est pas magique non plus, hein. On peut pas imprimer 10 000 balles du jour au lendemain pour tout le monde. C'est pas magique, les airdrops. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une vidéo. Comprenez que c'est pas magique, hein. On crée pas de l'argent avec rien. L'argent vient toujours de quelque part, hein. T'as piqué pas mal de personnes en disant que les farmers d'airdrop sont toxiques. Le tweet que j'ai fait, c'était juste pour teaser la vidéo qui est sortie. Et il y a tout, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui ont vu la vidéo, hein. Une petite phrase sur Twitter, c'est plus facile à lire. Je trouve que j'ai apporté quelque chose d'intelligent par rapport à ça. Voilà. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez le droit de mettre un dislike sous la vidéo. Je sais pas si ça fait quand même du référencement. Dans le doute, hein, mettez un like au cas où, ça a plus de chances que ça fasse du référencement. Mais j'ai fait une vidéo qui est assez intéressante, et dedans, j'explique un petit peu ce que je veux dire avec cette phrase. Faut écouter la conclusion à la fin. Parce que la toxicité, elle est pas à l'endroit où on pense qu'elle est. C'est pas les gens qui vont se plaindre, il y en a qui sont toxiques, mais c'est pas ça la toxicité. Enfin, dans les airdrops, pour moi, elle est pas là, la toxicité. Vous comprendrez si vous allez voir la vidéo. Évidemment, je vais pas vous donner la conclusion. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et désolé, on m'avait posé la question de si on avait encore le temps de farmer du côté de Starknet et compagnie, du côté des protocoles. Je pense que oui, mais on va pas se mentir. C'est quand même beaucoup farmé, hein. Je trouve que pour monter haut sur Ecubo et sur Avenue, si on s'y met maintenant, faut y aller, hein. Faut avoir des liquidités quand même. Puis je trouve ça absurde de faire des swaps, de claquer des centaines de dollars dans des frais de transaction pour récupérer au mieux des centaines de dollars d'airdrop. Les gens se rendent pas compte que farmer des layer 2, c'est incroyablement cher. Et il y en a qui font ça sur plusieurs wallets, et je comprends le mécontentement des gens, mais les gars,
Mais claquez pas des centaines de dollars dans les frais de gaz, quoi. Sans déconner. Et ça fait une éternité que je le dis aussi. Hein. Et je suis pas le seul. Tout le monde vous le dit. Enfin non, il y en a qui le disent pas, justement. Et il faut arrêter de suivre les gens qui vous disent faites 30 transactions pour tant d'argent et vous allez avoir un airdrop à 1000 balles. Forcément que vous allez être déçu si vous suivez ce genre de contenu. Parce que répéter mécaniquement une marche à suivre, c'est un peu débile. Que penses-tu du token Next de Connext? J'avais déjà dit que je trouvais anecdotique quand il était sorti. Je sais qu'il avait pump il y a pas si longtemps, mais ouais, je vois pas trop l'intérêt du token. C'est le classique token de gouvernance. Bon, pourquoi pas, hein. Mais Connext, honnêtement, le bridge, il est un peu à la ramasse. Hein. Ah ouais, il s'est vraiment bien porté depuis qu'il avait crash. Hein. Je me souviens, j'ai vendu moi au tout début, hein, quand il était à 8 centimes. Honnêtement, vous allez me dire, là, rétrospectivement, t'es trop con, pourquoi t'as vendu au début? Les gars, il a été airdroppé en septembre 2023, je sais que c'était il y a pas longtemps. La mentalité sur le marché, elle était pas du tout pareille à ce moment-là. Hein. Tout le monde était en mode, on est encore en plein dans le bear market, etc. C'est le moment où je commençais tout juste à me dire, est-ce que on est tant dans le bear market que ça? Et après, en novembre, j'ai fait ma vidéo pourquoi on est en bull run. Bref. Le Connext, au tout début, il s'est pété la gueule. Hein. Pour le coup, j'avais bien fait de vendre. 8 centimes, il est allé à 2-3 centimes. Bah, par contre, j'ai pas racheté à 2-3 centimes. Et là, pour le coup, on est sur un bon x15. Pas dégueu. Honnêtement, pas dégueu. Il est encore top 683. Je peux, bien sûr, qu'il peut faire un x5, un x10, ton token Connext, mais... Déjà, je le garderai pas sur le long terme. Typiquement, les tokens de DeFi, j'ai beau parler de DeFi et tout, à tout bout de champ sur ma chaîne. Les tokens de DeFi, vous êtes assuré que si vous les gardez sur le long terme, vous n'allez pas être bien. Ça, je vous le dis tout de suite. Ne gardez surtout pas un token de DeFi sur un bear market. Vous allez mal le vivre. Il y en a qui arrivent à survivre plusieurs cycles et compagnie. Hein. Il y en a qui ont de bonnes tokenomics. Mais 99% des tokens de DeFi ont de mauvaises tokenomics. Hein. Et Connext, c'est pareil. Hein. Vous voyez, il n'y a que 10% des tokens en circulation. Il va mal vivre son bear market. C'est évident. Si t'as pas vendu, en tout cas, c'est pas con de pas avoir vendu. Bien joué. T'as fait x5 dessus. Maintenant, t'as fait x5. Est-ce que ça vaut combien? Me dis pas, hein, mais est-ce que ton airdrop, il vaut encore 200$? Est-ce qu'il vaut 500$? Est-ce qu'il vaut 1000$? Peut-être que s'il vaut 1000$, tu vois, tu peux en prendre une partie et aller en faire autre chose. Je sais pas, il y a un autre projet qui t'intéresse, bah voilà, tu vois, t'as une petite poche de liquidité, le token Connext, il a bien performé, tu vas en faire autre chose. Et puis, si t'as besoin d'idées, t'as plein de vidéos, etc. Après, c'est très con, je trouve, de regarder une vidéo, de se dire, ok, ça c'est bien, je vais le faire. Non. T'as déjà des convictions sur un domaine, ou je sais pas quoi, ou on t'a convaincu éventuellement, et ça t'a créé des convictions, voilà, là peut-être. Mais si tu vois juste une vidéo, ok, ça peut être bien, je peux gagner de l'argent. Non, c'est débile. Faut comprendre ce que tu regardes. Faut se faire un peu son propre avis et faut pas juste foncer parce qu'il y a des points où je sais pas quoi. Alors, j'ai eu une petite allocation de l'airdrop et là ça pump pas mal. Du coup, je ne sais pas quoi en faire. Honnêtement, si ça vaut 100-200 balles. Tu peux les garder, hein, on sait jamais, il peut peut-être encore plus pump, mais si ça vaut déjà 500, 1000$, peut-être plus de 1000$, là tu peux peut-être envisager de prendre des profits, de faire autre chose avec. Après bien sûr, libre à toi d'en faire ce que tu veux. En ce moment, moi je regarde pas, alors, vous me connaissez, hein, si vous regardez un peu mon contenu, oui, je regarde pas mal ce qu'il y a à faire au niveau des airdrops, parce que je considère ça comme du yield farming, et j'ai toujours parlé de yield farming sur la chaîne. Je vous jure, 2021, c'était un autre cycle. Hein. Si là, vous pensez que 2024, on va faire un cycle incroyable, non, je suis persuadé que du côté de la DeFi, on reverra rien de comparable à 2021, où on avait des trucs comme PancakeBunny qui allaient à des 6 milliards de market cap, de TVL, pardon, pas de market cap, enfin c'était ridicule. Le marché est trop dilué maintenant. Désolé, je me barre un peu dans tous les sens, hein, mais le marché est tellement dilué, et ça c'est un truc que personne ne vous dit. Mais vos tokens préférés, non, et demain ils vont pas être capitalisés à 15 milliards, à 50 milliards et compagnie. Oui, on est en bull run, oui, les trucs ils vont toujours de plus en plus haut, mais au bout d'un moment, maintenant on a des milliers de tokens en plus. L'argent il est pas infini non plus, hein. je sais pas, hein. J'ai du mal à croire que ce cycle de 2024 soit plus impressionnant que ce cycle de 2021. Oui, on aura toujours des trucs qui sortiront de nulle part et qui vont faire des fois 500, des fois 1000 ou je sais pas quoi. Il y a pas longtemps, il y a eu Pandora, les ERC 404, mais bon, je suis moyennement convaincu par ça. Ou alors ça va peut-être faire comme les Ordinals. On en parle pas mal aujourd'hui. Ensuite, ça va se tasser. Ça va revenir à la charge d'un coup.
et ensuite ça va disparaître. On vous montre pas que le marché il est super dilué maintenant. Regardez, on a 12 752 cryptos. C'est pas le nombre de cryptos qui existent, c'est ce qui est répertorié sur CoinGecko. C'est important parce que si on va voir sur Ethereum, il y a 1 million de shitcoins hein, qui ont été créés si on va par là. C'était mon idée de vendre les airdrops pour se faire un bac de BTC et ETH, mais là ces derniers temps tous les nouveaux projets ont tendance à se baser sur ce que tu as fait de tes anciennes allocations. Ouais, enfin, les gens, honnêtement, je vais dire les termes. Les gens ne réfléchissent pas. Prenez un instant pour réfléchir à ça. Les gens ne réfléchissent pas. Pourquoi ? Ok, oui, on a eu Celestia, le token, les gens qui l'ont staké, ils ont eu plein d'autres airdrops, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme token que les gens ont staké, ils ont eu d'autres airdrops? Et me dites pas Eigenlayer, le restaking et compagnie. Ça, on savait qu'il allait y avoir d'autres trucs qui allaient découler, etc. À part ces deux exemples, on a quoi? En fait, pour qu'il y ait des airdrops qui tombent dans ce style, il faut qu'il y ait des choses qui soient construites avec ces technologies. Eigenlayer, il y a plein de projets qui vont se construire dessus, Celestia aussi, Dimension a priori, mais au bout d'un moment, Connext, qu'est-ce qui va se construire sur Connext? Je sais pas. Peace Network c'est compliqué parce que c'est un oracle. Donc l'oracle il est implanté sur plein de protocoles. Est-ce que vous avez d'autres idées d'autres protocoles qui sont implantés comme ça sur plein de protocoles? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a un truc que je vois, c'est les carnets d'ordre. Et il y a très peu de gens qui parlent des carnets d'ordre. Il y a Bitcoin Neo qui en a parlé un petit peu il n'y a pas si longtemps. Votre serviteur, bien évidemment. Hein. On a Deepbook sur Sui, on a Econia sur Aptos. Et en vrai, c'est très restreint le game des carnets d'ordre. On a Native aussi, qui est quelque chose qui est implémenté sur plein de protocoles. Et ça, absolument personne n'en parle en Native. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Il y a assez peu de projets comme ça qu'on peut retrouver sur plein d'écosystèmes. Connext est utilisé par beaucoup de Layer 2. Connext est utilisé par très peu de Layer 2 à côté d'autres bridges. Hein. Va voir Orbiter, va voir All2, va voir Rhino Finance, va voir Maison. Maison, c'est le meilleur bridge, je veux pas savoir. Va voir XY Finance. Donc oui, peut-être que si tu utilises Connext, par corollaire, tu peux avoir l'airdrop de Linea ou... Bah, y a quoi d'autre comme airdrop à farmer sur Connext? Y a que Linea maintenant. Ouais, y a que Linea qu'on peut spéculer. Alors Optimism, je crois qu'il y a un 4e airdrop qui va tomber, mais ça va être autour de la gouvernance à tous les coups, comme le 3e. Arbitrum, j'y crois pas un instant qu'il y a un 2e airdrop qui tombe. Quoique peut-être qu'ils vont suivre la hype et ils vont en faire un. Ah, il y a Base aussi, mais Base, j'ai vraiment du mal à croire qu'il y a un airdrop. Un airdrop, c'est censé décentraliser la gouvernance d'un token. Enfin, pas que, mais c'est surtout l'esprit de base. La décentralisation sur la blockchain d'un exchange centralisé, ça fait bizarre. J'affirme rien dans la vidéo, c'est que mon avis. Mais je trouve que les gens réfléchissent pas. Ok, utiliser Connext, ça peut te rendre éligible à Linea, mais du coup, pourquoi staker du Connext, si on peut le staker d'ailleurs, ça te rendrait éligible? Pourquoi vendre le token? Pourquoi acheter du token, ça te rendrait éligible à d'autres airdrops? Les gens essayent trop d'en vouloir toujours plus, et c'est le problème du capitalisme, et c'est pour ça que je vois pas d'effondrement un jour la société va s'effondrer, c'est quasiment sûr, hein, très probable, mais honnêtement, on le verra pas venir parce que le capitalisme va chercher le dernier centime qui peut se faire. Croyez-moi, ce gros rat, comme FTX, hein, FTX, ils ont investi sur des projets en octobre 2022. Ils ont fait faillite en novembre. Ils ont clairement été chercher le dernier centime qu'ils pouvaient. Ces enfoirés. J'avais pas de sous sur FTX, donc je m'en branle, mais vous avez l'image. Putain, je m'éloigne. Où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, Connext, je vois pas en fait comment ça peut te rendre éligible à d'autres airdrops d'avoir du token Connext. Et je trouve que c'est absurde de toujours chercher à avoir d'autres airdrops. Au bout d'un moment, ok, c'est super, t'as eu un airdrop qui t'a donné un airdrop, qui t'a donné un airdrop, qui t'a donné un airdrop. Maintenant, on est en 2026, on est en bear market, t'as gardé tous tes tokens d'airdrop, ils ont tous fait moins 95%. T'es content? Désolé, mais au bout d'un moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dimension, il y a 100% des gens qui sont en profit dessus, sauf peut-être les osos qui ont acheté vraiment à l'ATH du Dimension, parce que je crois qu'aujourd'hui il est pas sur son ATH, il est un peu en dessous, peut-être qu'il valide à 10$, à 15$, je m'en branle, hein. Mais au moment où il a été airdroppé, il y avait littéralement personne en négatif dessus. Les investisseurs qui n'ont pas encore leur token, vous inquiétez pas qu'ils les ont achetés à quelques centimes, ou quelques dollars au pire des cas. Les gens qui ont l'airdrop, bah forcément, ils sont positifs dessus. Donc, au bout d'un moment, les gens vont finir par prendre leur profit. Il faut arrêter de croire que tout le monde gagne sur le marché. C'est toujours pareil. On est juste dans une phase
qui est euphorique, où les gens se prennent pour des génies qui vont gagner plein d'argent, ça va pas se retourner demain. Il y a encore le temps, je pense. Mais voilà, c'est pas une ligne droite, c'est pas une courbe logarithmique en fait, le bull run, hein, ça monte, ça descend. Alors peut-être que si on dézoome, si on regarde de loin, ça a l'air logarithmique, mais quand on est dedans, c'est pas logarithmique du tout. Bref, vous avez compris un petit peu où je veux en venir, je pense. Je sais que je suis parti un peu loin, mais vous voyez le délire. Certes, c'est cool en ce moment. On est dans une phase où si on met de l'argent sur un truc, on a 90%, bon, j'abuse avec mes chiffres, mais vous avez compris l'idée, on a plus de chances en ce moment de gagner de l'argent que d'en perdre. Ça va pas durer éternellement. Oui, les airdrops, ça a été très lucratif pendant un moment. Maintenant, il faut accepter que c'est moins lucratif. Il y a beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. Et ça, je vous l'ai déjà dit aussi il y a pas très longtemps, mais on commence à avoir des médias qui nous font des guides sur comment farmer des airdrops. Et en plus, ils s'y prennent en retard, les cons. Hein. J'avais répondu à un tweet de... C'était qui ? C'était Coin Academy ou Journal du Coin, je sais plus, un des deux, qui disait... en gros, ils avaient fait un guide sur Prime Protocol. Les gars, c'est bien de faire votre guide sur Prime Protocol, mais il y a littéralement moins d'une semaine, ils ont sorti leur roadmap où ils expliquaient que le token arrivait au Q2, qu'ils allaient implémenter la V2 de Layer 0, qu'ils allaient clôturer une levée de fonds et compagnie. Ok, il est bien votre guide, c'est cool. On apprend comment on utilise le truc. Vous aurez pas pu prendre aussi les news de ces 3 putains de derniers jours pour dire, en plus le token il arrive au Q2 2024 a priori, etc. pour... Sans déconner. En plus ça fait 6 mois que le protocole on peut le farmer. Bref, forcément les gros médias crypto ils ont 10 trains de retard sur les gens qui sont à fond sur les airdrops. C'est normal, mais en parler, c'est quand même quelque chose. Hein. Après, si demain c'est Marie-Claire qui me dit comment farmer des airdrops, là, clairement, moi je vends tout. Hein. Je vends tout, je vous le dis tout de suite. Mais pareil, j'ai vu Argentix faire un guide sur comment farmer Ecubo. J'arrive... Putain, je bafouille tout le temps quand je dis le nom de ce protocole. On en arrive à un niveau interstellaire. Les protocoles, ils finissent par mettre des systèmes à points et vous dire comment on gagne des points. Déjà, ils vous prennent pour des gros teubés, hein. Vous n'êtes pas foutu d'utiliser correctement le protocole, donc on est obligé de vous guider en vous mettant des points, vous êtes teubés. Désolé, hein. Même moi, ils me prennent pour un con, mais ça me fait chier. Je dis que c'est de la merde, les systèmes à points. Les autres, ils vous prennent ouvertement pour des idiots et vous l'acceptez. Bon, bah c'est comme ça. C'est la hype du moment, faut faire avec. Il y a du bon, il y a du mauvais à trier dans cet écosystème. Mais arrêtez de voir les airdrops comme quelque chose de facile, quelque chose de simple, l'argent à gagner facilement, rapidement. Et en plus, il y a plein de gens, spoiler, il y a plein de gens qui vont toucher des airdrops à 4 chiffres, peut-être même à 5 chiffres, et qui vont perdre leurs sous. Soit ils vont finir par prendre leurs profits et les mettre sur un truc qui va se péter la gueule, soit ils vont jamais vendre leur token, sauf en bear market quand le truc aura fait moins 90%. Bien sûr, dans l'eau, il y a plein de gens qui vont gagner des sous, qui vont se mettre bien avec les airdrops, etc. C'est comme partout. Mais voilà, il y a toujours plus de perdants dans les marchés financiers. Et c'est comme ça. Même si, quand on regarde le SP500 et compagnie, si on regarde la courbe, ça fait que monter d'année en année. Là, si on va sur des mêmes coins et compagnie, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, voilà, ça va pas durer 10 ans. Hein. Maintenant, un peu d'alpha. Ça fait pas de mal. Je vous ai déjà teasé sur Twitter et surtout sur Discord. Sur Discord, j'ai même fait plus que vous teaser. Vous avez le lien carrément. Vous avez le lien du tableur sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, il y a la liste de tous les airdrops que j'ai sous mon radar. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas à jour, qui devraient dégager là-dedans. Il est tombé, Layer 0 ? Non, il est pas tombé. En fait, les protocoles où j'ai mis des coches comme ça, c'est parce que je les ai intégrés à mon tableur. En fait, là, c'est la partie... simplifié du tableur en fait. Là c'est les projets sur lesquels que je surveille, et ceux où il y a des petites coches, c'est ceux où j'ai déjà non c'est pas ça, ceux où j'ai déjà préparé la page dédiée. Alors pour Zcasing, pour l'instant pour les blockchains, je suis encore en train de travailler dessus. Je réfléchis à ce que je pourrais ajouter, et je vous ai questionné sur le Discord pour avoir des idées à implémenter, et il y avait des bonnes idées, donc j'implémenterai tout ça. Ça donne ça du côté des bridges, et franchement, ça pète ou pas ? Dites-moi, hein. Il n'y a pas de mal, hein. N'ayez pas peur de me dire c'est pas terrible, tel truc ça sert à rien ou quoi. Hein. Au pire, si j'ai pas envie de prendre votre avis en compte, je le prends pas en compte. Hein.
Mais en gros, voilà, ça ressemble à ça. Et le but, c'est vraiment de condenser le plus d'informations possible, de la meilleure façon possible. Alors c'est trop con, je vais vous montrer l'idée que j'avais eue, mais l'idée que j'avais, c'était de faire un module comme ça qui peut se déployer. Honnêtement, je trouve ça ultra classe, mais le problème, c'est que le tableur, il peut pas être accessible à tout le monde si je fais ça. Parce qu'on est obligé de pouvoir éditer le tableur pour déployer comme ça les cellules. Et c'est très chiant. Parce que j'aurais bien aimé voilà, que le tableur soit comme ça pour tout le monde et que quand les gens vont le visiter, ils peuvent à leur guise voilà, déployer pour avoir plus d'infos. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je suis en train de revoir un petit peu mon affichage. J'ai pas envie de faire un truc dégueu qui prend une page, vous voyez, par projet. Donc c'est difficile de condenser les informations. Bien évidemment, je suis obligé de vous balancer des liens, hein, mais c'est que des liens importants, genre les levées de fonds. Bon, les levées de fonds, ce sera 95% du temps crypto fundraising. Il y aura le lien du DeFi Lama pour les blockchains, le lien du bridge officiel, éventuellement des tant qu'à faire. Je vais mettre mon contenu quand même en avant, faut pas déconner, hein. Le tableur, il est 100% gratuit. Je vous fais rien payer et tout. J'espère qu'il n'y a pas d'autres créateurs de contenu airdrop qui passent par là, parce que je sais que les gars, faut manger. On fait du contenu, c'est bien. Oui, tout travail mérite salaire, etc. Mais je trouve, personnellement, c'est mon avis, que c'est malhonnête de faire payer du contenu autour des airdrops. Déjà parce que je suis persuadé que dans 2 ans, voilà, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est plutôt dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Alors, à mon avis, ce sera surtout plus comme aujourd'hui, les airdrops. Ça aura bien changé d'ici là. Mais c'est surtout quelque chose d'incertain. Et je trouve ça malhonnête de vendre quelque chose d'incertain. Et je sais plus où je l'ai dit, je crois que c'est sur Discord que j'ai dit ça. Mais pour moi, payer pour du contenu autour des airdrops, c'est comme payer pour de l'horoscope, hein. Je suis trop content de cette phrase. Je trouve que c'est une masterclass. Faudrait que je le tweete. Faudrait que je le tweete, ça. Payer pour des airdrops, c'est aussi pertinent que de payer pour de l'horoscope. Voilà. J'ai pas envie de me mettre les autres créateurs de contenu airdrop à dos, hein. Il n'y a pas de mal. Chacun amène sa pierre à l'édifice, mais voilà, j'ai vraiment envie de créer quelque chose avec ce projet. Je vous avais fait la trilogie de vidéos sur les airdrops à farmer en 2024. Elle est pas parfaite, il y a des coquilles dans la vidéo, je me souviens du projet Stella, ils ont déjà un token, il n'y a pas d'airdrop à farmer de ce côté-là, si jamais vous l'avez farmé. Vous pouvez rester sur le protocole, hein, il y a des rendements sympas dessus, mais voilà, si vous spéculez sur l'airdrop, ça sert à rien. Ce tableur, c'est un projet qui est encore plus gros que la trilogie de vidéos que je vous ai faite. Je vous ai fait 1h30 de vidéo, tant qu'à faire, je vais vous le mettre sous les yeux, hein. Ouais, tant qu'à faire. J'ai fait 1h30 de vidéo sur la thématique des airdrops, ça m'a pris beaucoup d'heures de montage, j'ai pas compté, mais c'est pas non plus un montage de fou, mais en plus j'ai le logiciel qui a planté 2-3 fois, donc je vous avoue que c'est un peu frustrant. Elle est où la série de vidéos? Elle est là. Voilà, si vous les avez pas vues. Honnêtement, la deuxième partie, c'est celle qui a fait le moins de vues. Elle est sous-cotée. Elle est sous-cotée parce que dedans j'ai parlé de Filecoin et tout. Franchement, s'il y avait un glyphe, si je devais le renoter aujourd'hui, il serait largement dans la dernière vidéo avec les meilleures notes, hein. C'est même plus où j'en étais. Oui, ma série de vidéos, ça m'a pris un temps de fou à réaliser. Combien ça rapporte tout ça? Parce que, on va pas se mentir, spoiler, je mange comme tout le monde, j'ai un loyer à payer comme tout le monde, comment j'arrive à vivre? J'ai la chance d'avoir un peu d'économie pour l'instant de côté, donc j'ai fait le pari de vivre sur ces économies, et peut-être un jour, voilà, je suis pas musulman, mais un jour, Inch'Allah, on peut vivre de son activité ou je ne sais quoi, on verra bien. Après, mon but, ce serait plutôt de vivre qu'avec les revenus publicitaires, parce que ou alors avec des partenariats que je filtrerai bien, parce que jamais, ça c'est vraiment dans mon esprit, jamais je ferai payer mon contenu. Il y a un seul truc qui est payant, c'est les abonnements Twitch, je les ai laissés. Je crois qu'on peut les retirer, j'en sais rien. Je les ai laissés parce que bon, j'étais pas souvent sur Twitch, donc je me suis dit, allez, je vais en avoir 3-4 qui vont tomber. C'est le seul moyen que vous avez de faire un don à la chaîne. Et encore, si un jour il y a trop de gens qui le font, je pense que soit j'arrêterai de faire des lives, ou soit je ferai sauter le truc. Parce que je suis dans l'optique de pas faire payer les gens qui regardent le contenu. Je me sens pas du tout street crédible. Entre guillemets, de me servir des gens. Alors oui, avec les publicités et compagnie,
entre guillemets, c'est les gens qui apportent les sous, sauf que vous avez qu'à avoir YouTube Premium comme moi, parce que avec YouTube Premium, vous donnez beaucoup plus d'argent aux YouTubeurs qu'en regardant des pubs. Et oui, spoiler, avec YouTube Premium, il y a une partie de l'argent qui est redistribuée aux vidéastes que vous regardez. Oui, donc mon plan, certes, pour la chaîne, elle est clairement pas rentable. Sur janvier, j'ai généré quoi, 60 €, quelque chose comme ça. Où est-ce que j'en étais? Je reviens. Oui. Ça coûte de l'argent, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, heureusement j'ai des économies, ça me permet quand même de me consacrer à fond à cette activité sans pour autant avoir de l'argent qui rentre. Et puis même si je ferme des airdrops et compagnie, tout ce qu'il y a en crypto, je le vois comme du patrimoine et j'ai clairement pas l'intention de donner 30% à l'État ou plus parce que honnêtement, si vous avez la chance un jour de faire 1 million, on va dire, grâce aux cryptos, vous allez pas récupérer tout sur votre compte bancaire et payer 30% à l'État. Va falloir passer par une entreprise, etc. C'est casse-couille et vous allez payer 70%, il y aura 70% à l'État. Si vous êtes millionnaire, de toute façon, grâce aux cryptos le lendemain, enfin du jour au lendemain, va falloir s'exiler les gars, hein. C'est mort, la France, c'est pas possible. Après, je connais peut-être pas assez bien la législation, non, c'est l'imposition, mais ça m'a l'air de puer la merde. Donc voilà, si un jour je suis plus en France, c'est parce que j'ai make it de fou. Mais pour l'instant, je vois ça comme du patrimoine et j'ai pas envie d'en filer 30% à l'État, même si je suis street credit, même si j'arrive à toucher plein d'airdrops, que mon contenu est pertinent, etc., et que je sais bien l'appliquer, que j'arrive à make it sur le cycle, ben techniquement, c'est de l'argent qui pourra pas retomber entre guillemets dans mes poches et me nourrir, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc oui, je vais pas faire de contenu payant. Honnêtement, c'est un peu du suicide ce que je fais, hein. Parce qu'il y a très peu de chaînes YouTube qui peuvent être rentables qu'avec leur contenu publicitaire, hein. On a Crypto Future, on a Crypto Matrix. D'ailleurs, ma chaîne secondaire, elle a atteint le seuil pour la monétisation, donc désolé, il n'y avait pas de pub jusqu'ici, mais ça risque d'arriver. Voilà, vous avez qu'à prendre YouTube Premium, c'est cher, mais vous avez qu'à prendre un VPN là et prendre votre compte en Argentine ou je sais pas quoi, et payer 2 balles par mois, vous m'emmerdez pas. Voilà, plus votre VPN, ça va vous faire quoi, 5 balles par mois, voilà, ce sera pas les 14 balles de YouTube Premium. Voilà, je vous parle un peu d'argent, c'est important je pense, parce que vous comprenez un petit peu pourquoi le tableur est gratuit, pourquoi peut-être un jour le contenu disparaîtra ou j'en sais rien. J'espère que je vais pouvoir tenir le plus de temps possible et éventuellement peut-être réussir à gratter 2-3 partenariats. Je vous avoue que je suis quand même sélectif, hein. Il n'y a pas grand-chose que j'accepte, j'en ai eu quelques-unes de demandes de partenariat. Les échanges centralisés, j'ai toujours refusé. Je crois une fois j'avais fait un truc avec Ascendex et justement c'est après ça que je m'étais dit faut surtout pas que j'accepte les autres, ça pue la merde les exchanges. N'empêche, il y a pas très longtemps, je vous avais fait une sponsor, c'était comment ça s'appelle déjà? Non, je déconne. C'était Layer Bank. Layer Bank. Honnêtement, je pensais pas que le projet était... Bon, le protocole, il est pas dingue, mais je pensais pas que le projet aurait autant de retombées. Ceux qui l'ont utilisé, ils ont peut-être été éligibles à l'airdrop de Manta. Il y a eu des choses sympas à faire sur le protocole. Le token de Layer Bank sur Manta a littéralement explosé en termes de prix. Enfin, je m'attendais pas du tout à tout ça. Bah, en fait, ils ont juste plus de budget alloué au partenariat, ce qui est étonnant parce que quand ils faisaient des partenariats, il y avait quelques millions de dollars sur le protocole. Maintenant, il y a quelques centaines de millions de dollars et ils ont plus du tout de partenariat. Je pense qu'ils en ont plus besoin en fait. C'est pour ça. J'étais pas payé grand chose par Layer Bank, hein. Je crois que j'ai été payé au total, c'était sur 2 mois, 300 $, je crois. Voilà, je cherche pas à gagner le plus d'argent possible. Je pense qu'on a bien parlé un petit peu de la chaîne YouTube, du business model entre guillemets que j'avais. Et du coup, désolé, j'ai beaucoup digressé, mais je voulais terminer sur ça. Le tableur, il est gratuit, il n'y a pas de contenu payant ou quoi que ce soit. Ça va me demander des dizaines, des centaines d'heures de travail à mettre en place. C'est pour ça que vous êtes les bienvenus pour m'aider sur le Discord. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est le tableur regroupant les airdrops de manière collaborative. Vous m'aidez à avancer. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'avait donné un conseil tout con, mais c'était de m'aider de ChatGPT pour faire un tableur qui était joli. Parce que, voilà, j'ai pas gardé le premier prototype, mais croyez-moi, c'était dégueulasse, hein, c'était pas beau à voir. Là, c'est pas non plus incroyable, mais je trouve honnêtement que c'est pas si mal, hein. On a les bridges, les decks aussi, j'ai commencé à faire. Bebop, voilà, j'ai mis Bebop. Honnêtement, ça a de la gueule, hein.
je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de protocoles. J'ai même pas fait toutes les catégories. Ah putain, Liquid Staking, j'avais oublié. Les NFT, il n'y a rien. Les agrégateurs, il n'y a rien. Les wallets, il n'y a rien. Le reste, il n'y a rien. Vous voyez, pour l'instant, il est loin d'être rempli. Hein. Il y aura aussi 2 autres trucs. Un, on pourra voir les claims, les claims d'airdrop, hein, les airdrops qui sont tombés qu'on peut réclamer. Donc il y aura les dates et tout, les allocations minimum. Et je veux faire aussi un autre onglet où on voit les critères des plus gros airdrops. Donc là, il y aura ceux de Starknet, ceux d'Arbitrum, etc. Parce que ça peut donner une idée des critères pour de prochains airdrops. Donc là, ceux où il y a les petites coches comme ça, c'est ceux qui sont déjà mis dans le tableur, quoi. Ceux qui sont déjà prêts en fait à être consultés. Il y a combien? Il y a 141 protocoles, blockchain et compagnie. Il y a 141 trucs. Ça prend énormément de temps. Déjà, il y a le temps de recherche pour tous ces projets et il faut que je mette tout ça à jour. Si demain, Bravo, s'ils font un airdrop, faut que je le retire de la liste, etc. C'est quelque chose qui est mis à jour constamment. Donc, en fait, le nombre d'heures de travail, il est même pas calculable. C'est assez dingue. Et je sais pas, en fait, le principe de ce tableur, c'est de faire un Wikipédia de l'airdrop. Je sais pas s'il y a déjà des trucs de cette envergure. Bref, ça va faire 2 heures de live là. J'ai quand même une vie à côté, donc... je vais pas vous mentir, je vais prendre un peu de temps pour moi là ce soir. Déjà j'aurais dû terminer le live il y a au moins une demi-heure. Voilà, là vous avez eu les DLC plus. Hein. Voilà, vous avez une petite idée d'où je vais aller un petit peu sur la chaîne YouTube, sur le tableur, sur le compte Twitter et tout. Ça me fait du bien de parler un peu de tout ça. J'avais prévu d'en parler en vidéo, mais là c'est plus spontané, c'est plus sincère. J'en ferai peut-être quand même une vidéo parce que c'est pas parce que c'est scripté d'avance que c'est pas sincère. Mais là, ça vient, vous voyez, ça vient vraiment de mon cœur. Et j'ai hâte d'avoir le temps pour bien remplir ce tableur. J'espère que d'ici fin du mois, il pourra être partagé. Et voilà, hein. J'ai hâte de vous partager ce tableur quand il sera sorti. Il existe toujours ton challenge. Quel challenge? Le portefeuille que j'utilisais sur tout 2023. Oui, j'ai toujours ce portefeuille, hein. Tu peux toujours le retrouver sur D-Bank. Mais j'ai arrêté cette série de vidéos. Je vais quand même imager ça pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui m'ont découvert en 2024. En 2022, j'avais fait une série qui s'appelait 1 an de staking, et en 2023, ça s'appelait Mon portefeuille 2023, et c'est tout con, c'est mon portefeuille de la DeFi, et je vous montrais ce que je faisais avec tout le long des semaines, etc. Je faisais souvent des points, voilà, là j'allais farmer tel truc, machin, etc. C'était sympa, j'allais loin, hein. J'allais vous montrer aussi comment je faisais mon suivi de crypto, etc. Et je continue cette adresse, hein, c'est celle qu'on retrouve dans toutes les vidéos. À chaque fois que je fais les transactions, j'utilise toujours la même adresse. C'est juste que, comme maintenant je me suis déployé sur plein de blockchains différentes, qu'on est dans une phase de marché très euphorique, limite je pourrais vous faire des épisodes tous les jours, et c'est un peu... j'ai pas envie, j'ai clairement pas envie de faire un épisode tous les jours, donc peut-être qu'en 2025, la série elle réapparaîtra, on aura peut-être un Mon portefeuille 2025, ou peut-être en 2026, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas prévu que je continue ça, que je reprenne ça. Peut-être que ça arrivera un jour, mais oui, c'est quelque chose que j'avais fait. Et honnêtement, c'est plus trop regardable aujourd'hui parce que c'est à moitié un contenu d'actualité et à moitié un contenu pédagogique. Il y a quand même cette notion d'actualité, donc regardez ça aujourd'hui, à part pour être un peu nostalgique. Ah ouais, putain, en 2022, c'était comme ça la DeFi, etc. Oh putain, ce protocole, il existe même plus aujourd'hui, c'est fait hacker 12 fois. Ouais, si vous allez voir les vieilles vidéos, il y a des trucs, ils ont mal vieilli. Hein. Très très mal vieilli. Hein. Ils sont morts même pour certains. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit live vous a plu. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour la rediff. Je vais pas mettre le live comme ça tel quel. Si jamais vous voulez revoir tout le live, vous l'avez sur Twitch, mais sur YouTube, sur la chaîne secondaire, je vais sûrement découper les parties qui étaient les plus pertinentes. Donc il y aura le Quadbo sur la DeFi, peut-être d'autres parties du live, j'en sais rien. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais voilà, vous aurez sûrement une rediff du côté de la chaîne secondaire. Je vous promets pas qu'elle sortira demain. Sortira peut-être... non, demain, clairement, je pense pas avoir le temps. Sortira peut-être dimanche, sortira peut-être lundi. J'en sais rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, que vous n'êtes pas trop ennuyés. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Et 2 heures... n'empêche, parler 2 heures d'affilée et tout comme ça, en plus j'ai bien débité, ça fatigue. C'est hyper fatigant. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine, vendredi prochain, normalement je devrais... Oula, pardon pour le bruit. Normalement je devrais être dispo, donc a priori vendredi soir prochain je serai encore en live, si jamais vous avez un peu de temps. Salut tout le monde!